Nicolas Taverneau avec nous, donc. Est-ce que ce premier week-end de Ligue 1+, a été, selon vous, patron de ce nouveau média, une réussite? On est content. On est content parce que le public a suivi. Ils sont venus. Et ils sont venus nombreux d'abord pour le match de dimanche soir. Hein, ils étaient près d'1 million devant l'écran. Donc ça, c'est satisfaisant. Parce qu'on avait ouvert, gratuit. Ils sont venus nombreux déjà le premier soir, le vendredi. Ils étaient près de 700 000. Bon. Et puis ils sont venus nombreux s'abonner surtout. Puisque c'est quand même un objectif qu'on a. Et donc, aujourd'hui, on a quand même plus de 600 000 abonnés. En un week-end. En un week-end. On aura fait probablement en un week-end ce qui a été fait sur la totalité de la saison dernière. Donc, ce que DAZN a eu la saison dernière. Un peu plus que DAZN même. Voilà, donc c'est extrêmement satisfaisant. Je veux d'ailleurs remercier le public parce que l'une des raisons pour lesquelles on a eu ce succès, je crois, c'est que le public, les fans, ils ont bien compris que ce n'était pas une chaîne qui appartenait à telle ou telle, c'était leur chaîne. Ils se sont appropriés cette chaîne. Je crois que on avait signé Notre Football, votre chaîne. Et Notre Football, c'est quelque chose qui leur parle. C'est un esprit qu'on essaye d'inculquer en disant, voilà, c'est la chaîne des clubs qui appartient aux clubs. On va essayer de vous faire vivre avec les clubs. Et le produit va revenir au club. Est-ce que c'est pas aussi parce que vous avez réussi à trouver le juste prix? Il y a un an, on en était à 40 € quasi par mois. Je pense que c'est un argument majeur. Aujourd'hui, on est à moins de 10 pour démarrer, donc ça fait quand même oui, enfin, un argument massue. Quand même que les gens ne sont pas sots, ils savent que moins de 10, c'est pendant 3 mois. Après, on passe à 14,99 €, c'est un engagement sur la saison, donc c'est un acte relativement fort. Hein. Le prix n'est pas le seul argument. C'est vrai qu'on a voulu adopter un prix qui soit compatible et pas faire des erreurs de pricing. Mais je crois vraiment, ça, je suis convaincu de ça, qu'il y a un esprit pour cette chaîne. C'est ce que nous voulons inculquer, c'est ce que nous voulons développer, c'est leur chaîne. Voilà. Les fans de foot se retrouvent dans Ligue 1+, sur une chaîne qui leur appartient à travers les clubs et qui défend la notion du football français. Voilà. Et j'espère, enfin, en tous les cas, moi, je remercie les fans qui nous ont suivis. C'est un mouvement, hein. Plus de 600 000, c'est un mouvement. Quand vous faites ça en quelques jours, c'est vraiment une adhésion. Vous aviez fixé l'objectif à 1 million, ça veut dire qu'on peut raisonnablement penser qu'il va être atteint? Écoutez, j'espère. Voire dépassé. Je suis moins anxieux que je pouvais l'être il y a un mois, mais parce qu'on était un peu dans l'inconnu il y a un mois. Bon, on verra. Hein. Il faut toujours garder la tête froide. Il faut faire notre travail. Cette chaîne, elle doit développer un esprit, elle doit développer un professionnalisme. Je crois qu'elle en a fait preuve. Il y a une équipe qui est assez formidable autour de moi. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Et on a réussi à faire. Voilà, on est avec... tout le monde ne nous a pas aidés. Hein. Il faut quand même le reconnaître. Bon, on parlait de Canal+, là. On va en reparler tout à l'heure. Moi, je n'accuse personne. J'ai dit simplement qu'on n'a pas eu tout le monde autour de la table pour pousser cette chaîne. Voilà. Alors, si vous permettez sur ce point, je trouve que justement, en dehors de Canal, mais visiblement le sujet c'est pour plus tard, je crois qu'il y a eu, au contraire de l'année dernière, où ça a très mal démarré pour DAZN avec un bashing généralisé, notamment au niveau du tarif, qui n'était pas du tout passé dans l'opinion. Cette fois, on a eu d'abord l'idée que, quand vous dites c'est la chaîne de tout le monde, l'idée qu'en gros, si on veut sauver la Ligue 1, il faut tous qu'on se retrousse les manches. Et donc, tout le monde y est allé un petit peu ensemble, et les médias aussi ont accueilli favorablement l'idée de la chaîne, et en gros, l'idée que c'était la dernière chance. Je pense que ça a beaucoup joué aussi. Donc, quand vous dites tout le monde n'a pas poussé, moi, je pense que au contraire, tout le monde a poussé. C'est la première fois que je vois une telle unanimité avec l'envie d'y aller tous ensemble, de dire bon, ben, c'est maintenant ou jamais parce qu'on est tombé tellement bas qu'il va falloir se relever. Sauf, évidemment, présence de Canal qui, là, véritablement, s'est affiché comme l'ennemi de la Ligue 1 en programmant un match de Première Ligue le vendredi soir, en ne participant pas à la distribution, en ne voulant pas faire la promotion. Clairement, Canal s'est affiché comme l'ennemi de la Ligue 1. Que vous vouliez le dire ou pas, c'est en tout cas le ressenti généralisé. D'abord aussi, je crois que si tout le monde a aidé cette chaîne, c'est que j'ai la prétention de penser, modestement, que le programme était bon. Le programme était bon parce que je crois que les professionnels qui sont venus animer cette chaîne
La façon dont on a raconté l'histoire, tout n'est pas parfait. Hein. Je ne peux pas dire qu'on a réinventé la roue. Bien sûr, mais je crois que le public, enfin j'en vois par les réactions, des abonnés étaient plutôt contents de la façon dont les choses se sont passées ce week-end, avec un certain nombre de nouveautés, un certain nombre de gens compétents. On ne s'est pas pris au sérieux tout en respectant le public. Moi, vous savez, je suis pour la cravate. Hein, on a vu. Cravate obligatoire. Non, mais moi, je voulais simplement marquer à travers ça le respect pour le public. Ça, c'est très important. Moi, je pense qu'on est un média, on ne doit pas être au-dessus des autres et on doit respecter les gens qui nous regardent. C'est une façon de respecter. Vous vous habillez quand vous allez chez un voisin, quand vous accueillez. Vous avez parfaitement raison et on l'a souligné. On était tous très satisfaits de. Non, mais rentrons là-dedans. Alors. Bon, il n'y a pas eu de bug technique. Bon, ça arrive parfois quand on lance. Il y en a eu un petit sur Amazon, voilà, qui n'était pas notre fête, mais enfin, on en est conscient. Et je remercie d'ailleurs le public qui a été quand même tout à fait correct. Ils n'ont pas hurlé, etc. Parce qu'il n'y a pas eu le vendredi l'avant-match et le magazine sur Amazon, parce qu'il y avait une erreur de programmation chez un prestataire d'Amazon. Bon. Ça a été réparé, ça s'est fait, et le public a été indulgent de ce point de vue-là. Et là, d'entrée vendredi, on l'a souligné, on a vu des choses qu'on n'a pas vues depuis, ou peut-être même jamais. Moi, je sais pas, j'ai aucun souvenir d'avoir vu une caméra dans le vestiaire de l'arbitre, par exemple. On a vu le contrôle antidopage pendant le week-end. On a eu l'interview d'un joueur entre l'échauffement et le match, ce qu'on ne voyait pas. Enfin, il y a eu plein directement de nouveautés comme ça. Quand j'ai vu ça, moi j'étais très content de voir ça, on l'a dit dans l'after, mais je pensais à DAZN et aux autres avant, là, qui eux ont réclamé ça et qui n'ont rien eu. Et là, tout à coup, l'ouverture s'est faite massivement comme ça. Tant mieux, hein. Moi je trouvais ça super. Enfin là, vous avez obtenu des choses que les diffuseurs des 20 dernières années n'ont jamais eues. L'équipe avec Casalieu, etc., ont su convaincre. Je crois qu'on l'a fait avec respect pour les clubs et je remercie les clubs qui nous ont accueillis ce week-end. On était formidables, hein. On était vraiment bien accueillis. Moi, c'est peut-être un tournant d'ailleurs dans la façon de vivre les médias pour les clubs. Les clubs étaient traditionnellement assez fermés. Et qu'il a des messages. Oui, mais ça, c'est encore l'idée qu'on est tombé tellement bas qu'il fallait se relever tous ensemble. Puis, tout ça, ça vient de là aussi. Et puis, vous avez parlé du public. Daniel a parlé des médias. Et moi, je vais parler des joueurs et des acteurs. Et en fait, je reviens à la sortie de Thomasson. Thomasson qui dit qu'il a convaincu tous les joueurs du vestiaire de s'abonner. Donc ça veut dire qu'il y en a qui n'étaient pas abonnés précédemment. Quand même, un joueur qui n'est pas abonné, c'est quand même le comble, mais ok. Il a convaincu tous ses proches. Et donc même les joueurs et les acteurs, comme Gilbert, tu disais qu'on a vu des choses qu'on n'avait pas vues, c'est aussi parce que les acteurs acceptent ça. Et parce que je pense qu'il y a une prise de conscience. Les acteurs du foot comprennent aussi que c'est leur salaire qui en dépend. C'est ce que j'allais dire, tu m'enlèves les mots de la bouche. On en revient à l'idée que tout le monde doit serrer les coudes. Il y a une prise de conscience générale qu'on était au bord du précipice et que c'était voilà, maintenant ou jamais. Merci Kevin, merci de le dire. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas de Taverneau? Oui, moi je crois que tout le monde y a mis du sien. Moi, je pense que ça change beaucoup en étant une chaîne des clubs. Ça change beaucoup de choses parce qu'on est accueilli, il y a une proximité. On a quand même choisi aussi un certain nombre de gens, certains d'ailleurs apprennent le métier, qui sont proches des joueurs. On les a choisis pour ça. Pensez à Souleymane Diawara. Diawara, il était à Bordeaux. Oui. Je vous dis, on a gagné un titre de champion avec lui. Je ne vais pas vous dire que j'aime beaucoup. Du coup, c'est Gourcuff le prochain. C'est une bonne idée. Ce serait un bon coup, cela dit. C'est une bonne idée. S'il m'entend, Yann, mon téléphone, c'est le 06. Et puis, voilà. Beaucoup. On a passé un bon moment. Voilà. Donc, on a choisi aussi des gens proches des joueurs pour ça, pour être en proximité avec les clubs. Donc, il y a une adhésion, effectivement. Alors, les raisons d'adhésion, moi, je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui ont envie de se retrouver un peu dans une communauté. Il n'y a pas simplement l'argent, on va sauver. Pourquoi moi j'ai pris le tram hier en rentrant de Nantes, j'ai pas regardé un peu avec les uns avec les autres. Cet esprit de communauté, c'est-à-dire on est entre nous et ça nous appartient un peu, c'est très important, on va développer cette idée. Alors ça nous oblige, il faut qu'on soit bon en J2, il faut qu'on soit bon en J3. Donc on a réfléchi à pas mal de petites choses, encore. On a appris Salvaudon pour qu'il ait des idées. Voilà. Qu'on connaît bien ici, Laurent. Des idées, il en a 50 par minute, donc ça devrait... L'excellent. Une chose qui est très importante, c'est qu'on a énormément, on fait beaucoup de choses avec le digital. Le digital, aujourd'hui, il n'y a pas que la télé traditionnelle. Je veux dire, et le mélange des réseaux sociaux et de la télé fait que je crois qu'aujourd'hui, il y a un bon mix qu'on va poursuivre. Alors, vous dites tout le monde joue le jeu. Il y a un club quand même qui ne joue pas le jeu, c'est le PSG,
qui a, par rapport aux autres, pas ouvert au vestiaire, pas proposé le coach en interview autant que les autres. Est-ce que ça, c'est votre chantier, d'essayer de les convaincre qu'ils ouvrent leurs portes de la même façon que les autres clubs, histoire aussi de montrer que le PSG est soumis aux mêmes choses que les autres clubs? Oui, mais bon, écoutez, moi j'ai vu le PSG hier à Nantes, ils ont fait des choses qu'on leur a demandé, avec lesquelles on a discuté, donc c'était tout à fait convivial. D'autre part, c'est vrai qu'ils ont un statut, ils arrivent de nombre de compétitions, etc. Donc ils font très attention sportive, donc c'est normal. Bon, qu'ils fassent attention après, c'est à nous à les convaincre. Puis je pense qu'ils nous observent aussi, en disant est-ce que ça va marcher, est-ce que les fans et les supporters sont contents de cette chaîne. Et c'est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que si ça avait été un échec, personne ne nous aurait suivis. Maintenant que c'est un succès, on peut dire que c'est un succès, en tous les cas le démarrage. On va avoir beaucoup d'adhésions, je le souhaite, dont celle du PSG. Il est 22h15, tout à l'heure le Mercato sera au programme, notamment à Monaco. On reparlera de week-end marseillais, des suspensions aujourd'hui par le club de Rabiot et Hérault. Mais pour l'instant, avec Daniel Riolo, Kevin Diaz, Jean-Louis Tour, nous sommes avec Nicolas de Taverneux qui est avec nous dans notre studio de l'After pour revenir sur le premier week-end de Ligue 1+. Donc 600 000 abonnés déjà en un week-end. Voilà le chiffre à retenir ce soir. Alors, on est sur une chaîne qui appartient au club, vous l'avez dit. On n'a pas vu, par exemple, les banderoles. Il y en a eu 2-3 ce week-end, un peu polémiques, notamment une à Nantes. Ça veut dire que c'est une volonté de la chaîne, quand même, de faire un produit lisse. Ça, franchement, j'espère pas, parce que ça, c'est pas bien. Il n'y avait aucune consigne qui était donnée à Fred Godard de ne pas montrer, je sais pas, ça n'a pas été vu parce que probablement qu'il y avait une action, je sais pas quoi, il n'a pas. Non, mais les banderoles, tout le monde les voit. Si le réalisateur veut les montrer, il les montre. Pour le coup, celle de Rongier, c'était avant le match. Donc, pour être très clair, moi, je me suis aperçu à la fin, quand ils ont. Voilà. Non, il n'y a aucune volonté de ne pas montrer les banderoles lorsqu'elles ne sont pas injurieuses ou pas contraires à la loi. Voilà. Donc, j'en profite pour dire que nous voulons, vous l'avez vu avec les Rami, vous l'avez vu, on veut que ça soit une chaîne, c'est pas un journal officiel, ça c'est clair et net. C'est pas la Pravda des clubs de Ligue 1. Non, on veut que ça soit absolument. Il peut y avoir de l'opinion, comme dans l'After, ici par exemple. Non, on n'est pas idiot. Si on fait ça, s'il n'y a pas une liberté de ton, une liberté d'opinion, Gastaldi s'est fait chambrer par Rami. Voilà, on veut que ça soit dans un ton respectueux, mais il y aura des polémiques. S'il y a des moments tendus dans les clubs, on ne peut pas imaginer que les clubs soient favorables à ce que la chaîne de la Ligue entretienne ce genre de polémique. Eux, ils nous voient comme ça. Non, moi je pense que si on est équilibré, au sens où on ne prend pas parti pour un club contre l'autre, s'il y a des interventions qui sont multiples et diverses, on fera notre métier comme un média, et ça serait suicidaire que de se faire... faites-nous confiance, ça ne sera pas ça. Alors par rapport à votre dernière phrase... les coups de fil des présidents dans ce cas-là. Oui, absolument. J'ai l'habitude. C'est comme pour l'info, à BFM, moi je prenais les présidents aussi. Par rapport à votre dernière remarque, Monsieur Taverneau, il y a quelque chose qui devient extrêmement sensible et notamment immédiatement instrumentalisé sur les réseaux sociaux. C'est quand on connaît le choix du cœur de certains journalistes. Il y a eu 2 grosses polémiques le week-end dernier à ce sujet qui ont visé 2 journalistes. Est-ce que vous allez peser en se disant sur le plateau, il ne faut pas qu'il y ait trop de Marseillais, parce que même les consultants, ce week-end, on avait donc Diawara, on va dire pro-marseillais, Rami pro-marseillais, Chérou pro-marseillais qui commentait la rencontre. Ce genre de sujet, ça devient sensible, parce que le clubisme, cette maladie dans le football, ne fait que grandir. Donc, est-ce que vous, au niveau éditorial, vous allez également faire attention à sous-peser les affinités des uns des autres ? Ah oui, il y avait Pastore qui était en bord de terrain et pas marseillais. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il faut sous-peser ? Dans votre réponse, c'est déjà... Il faut que ça soit équilibré. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, quand vous représentez les 18 clubs, vous ne pouvez pas prendre parti pour les uns pour les autres. Mais que chacun puisse avoir son opinion, son parti pris, la défense de son club, etc. Moi, ça ne me dérange pas. Simplement, il faut que... Alors, le public, parfois, les supporters n'acceptent pas. Et je pense que ce qui est arrivé à Castaldi n'est pas normal. N'est pas normal qu'il se fasse insulter, menace de mort, etc. Il a déposé plainte, et ça, c'est pas normal. Et nous soutenons à fond. Mais qu'il y ait quelqu'un qui soit plutôt pro-Paris, pro-Lyon, pro-Lille, et pour autant que ça ne soit pas une opinion unique, ça me paraît normal. Enfin, vous le faites ici. Voilà. Et qu'on ne fasse pas non plus de polémique artificielle sur des choses qui n'en méritent pas. Bon, comment maintenant améliorer la distribution ? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire en plus, mis à part Canal, qui est un sujet à part ?
La distribution, maintenant, il y a eu un énorme travail. Parce que vous avez fait le choix de faire les accords avec le plus grand nombre. C'est ce qu'on appelle l'hyper-distribution, et c'est hyper compliqué, l'hyper-distribution. Pourquoi ? Parce que il faut travailler avec tout le monde. Vous avez tous les supports, les PC, les mobiles, les téléviseurs Samsung avant 2020, après 2020. On n'imagine pas le nombre de paramètres de complexité. Ça, c'est pour les récepteurs chez les gens, dans le public. Puis vous avez tous ceux qui distribuent. Free, Orange, c'est autant de protocoles avec eux, autant d'accords, non seulement des accords juridiques, mais surtout techniques. Bon, ça, c'est à peu près réglé. Par exemple, je crois savoir qu'il n'y a pas eu de difficulté sur les FAI, les telcos. Moi, je n'ai pas eu de remontée. Et vous n'imaginez pas la complexité, parce qu'eux-mêmes, ils ont des boxes qui sont différentes les unes des autres. Il y a eu un très gros travail. Et je peux vous dire que les telcos, enfin les Free, Orange, etc., n'ont jamais vu un démarrage comme ça, en termes de nombre. C'est la première fois qu'une chaîne payante démarre aussi fort. Bon. Donc il y a un vrai appétit. Et ils n'ont pas eu de bug technique. Il y aura encore des améliorations dans la qualité du programme, dans le son, dans l'intervalle dans la transmission. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a Elon Musk qui nous a fait un sale coup. Bon. Pourquoi ? Parce que vous avez Starlink, vous savez, pour les gens qui sont dans les campagnes, qui peuvent s'abonner à Starlink. Et Starlink vit avec des constellations de satellites. Et les satellites, ça change. Donc les adresses IP des gens qui ont Starlink changent constamment. Mais comme on est géolocalisé avec les adresses IP, quand le satellite est au-dessus de la Colombie, vous avez une adresse IP colombienne, ça vous coupe le service. Bon, ça, ce genre de choses, il faut le régler. Il faut le comprendre d'abord, ensuite il faut le régler. Bon, ce genre de difficultés, on peut les avoir, on va améliorer le système, mais dans l'ensemble, ça fonctionne bien, l'hyperdistribution. Ils ont mis les moyens, tous nos distributeurs. Voilà, il y a des petits réglages de qualité à faire, de son, de colorimétrie. Enfin bon, ça fait partie des réglages habituels. Bon, alors, donc j'en viens au dossier Canal. Parce que Canal, finalement, c'est assez peu fair-play, a mis en face du match de vendredi un match de Liverpool en clair. Assez peu, t'es gentil quand même. Pas fair-play du tout, ouais. Canal va le refaire. Parce qu'il y a une interview récente là, du patron des programmes qui explique que comme ils ne sont plus sur la TNT, ils peuvent mettre plus de programmes en clair, donc du sport, pourquoi pas un match de Ligue des Champions de temps en temps. Là, tout ce que vous nous dites, Canal, finalement, on a l'impression qu'il passe à côté du phénomène Ligue 1+ aujourd'hui. Donc, est-ce qu'ils vont rester longtemps à côté du phénomène ? Peut-être même sont-ils un peu vexés là, de se dire, mince, on n'avait pas anticipé que ça marcherait comme ça. Donc aujourd'hui, quel message est-ce que vous avez à leur envoyer Moi, je dis deux choses simples. Et je crois que que ce soit dans les affaires ou dans la création de chaîne, il faut être simple. Un, la porte est grande ouverte pour Canal. Même, je l'ouvre à 2 battants. Voilà. Donc, s'ils veulent venir, ils sont les bienvenus. Mais pour venir, il faut que ce soit des vrais partenaires. Voilà. On n'est pas à moitié partenaire. Bon, il y a eu des difficultés entre Canal et la Ligue. Bon, moi, il y a un procès en cours. C'était l'historique. Moi, ça ne me concerne pas directement, mais enfin, j'assume ça. Mais il faut que ce soit des vrais partenaires. Voilà. Donc, c'est à eux de dire s'ils souhaitent ou non. Après, moi, je respecte leurs décisions. Le Canal demande plus de 600 millions d'euros de réparation dans un procès en cours avec la Ligue. Ça, moi, je ne sais pas être partenaire le matin et adversaire l'après-midi. Donc, je le dis différemment. Si jamais Canal abandonne ses poursuites, est-ce que un accord est possible ? Je vais vous prendre une image. Vous vous séparez de votre femme. Puis vous avez décidé de vous réconcilier. Elle ne va pas continuer à vous réclamer une pension. Bon. C'est pour Canal, c'est un peu la même chose. Si vous voulez, moi, je serais extrêmement heureux de m'entendre avec Canal parce que c'est des grands professionnels. Maxime Saada est un grand professionnel. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Je souhaite simplement, et je pense que les clubs le souhaitent aussi, qu'on soit dans un partenariat de confiance réciproque. Et est-ce qu'avec ce qui s'est passé ce week-end, est-ce qu'avec vos premiers chiffres, vous vous dites maintenant que vous pouvez réussir sans Canal ? De toute façon, on n'avait pas le choix, parce que Canal n'était pas venu. Donc, on ne s'est pas posé la question. De se dire, on peut y arriver maintenant. Si on a décidé de faire cette opération, comme on ne comptait pas sur Canal au départ, puisque Canal n'avait pas souhaité venir nous voir, on n'a pas fait le pari qu'il reviendrait tout de suite. Bon. Donc, on a décidé de monter cette opération parce qu'on y croyait. Bon. La première expérience nous montre, il faut toujours être prudent, le tarif est ajusté, etc. En tous les cas, on a un succès, il y a un esprit qui s'est dégagé. Ça, j'en suis sûr. Mais on peut tout à fait le partager avec Canal. C'est pas un ça sujet. Ne pourra être que mieux, ça pourra faire que gonfler le chiffre en fait. Ce serait quand même bien parce que aujourd'hui, quand tu es un utilisateur, donc que ce soit sur une télé connectée, sur une tablette,
tu vois, c'est plus comme la télé d'avant où tu zappais. Tu ne zappes pas forcément très facilement d'une application à une autre. Absolument. Et donc, moi, par exemple, j'ai fait l'expérience ce week-end. Ben, j'ai été beaucoup sur Ligue 1+, ou en l'occurrence sur DAZN. C'est bien, bravo. J'ai été beaucoup sur DAZN, mais du coup, j'ai été moins sur MyCanal que les autres week-ends. Et je pense, pas te le reprocher. Non, mais je pense que... moi, j'adore MyCanal et j'utilise beaucoup MyCanal, mais je pense vraiment que ce serait dans l'intérêt de tout le monde qu'il y ait, par exemple, DAZN qui puisse proposer Ligue 1+ sur Canal ou inversement, parce que je pense que ça profiterait vraiment à tout le monde. Alors, ce que je dis simplement, c'est que DAZN était distribué par Canal. Ils ont fait peu d'abonnés. Okay. Peu d'abonnés. Pourquoi ils ont fait peu d'abonnés? Parce que le parcours client était très compliqué. Voilà. Donc le diable est dans les détails. Il ne suffit pas de dire on veut s'entendre. On veut pas. Moi, Canal, c'est des grands professionnels. Canal, je souhaite que la Ligue et Canal se réconcilient. Si les choses sont possibles, ben je serai là. Si les choses sont pas ce serait bien pour tout le monde. Alors, si les choses ne sont pas possibles dans tous les cas, la balle n'est pas dans mon camp. Voilà. Il y a l'autre diffuseur dont il faut parler, celui qui rechigne à payer la première traite, enfin une partie de la première traite, BeIN en l'occurrence, avec qui il va falloir s'entendre pour récupérer le... Bon, ce ne sera pas cette année, mais le dernier match. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on n'a pas été aidé par tout le monde au même moment dans le départ. Voilà. Donc il faut quand même dire que BeIN a également mis des bâtons dans les roues, que BeIN c'est la même maison que le PSG. Le PSG, Jean-Louis l'a dit il y a 5 minutes et il a eu parfaitement raison. Pour l'instant, ils ne font pas partie de la grande solidarité commune. On va tous s'entendre, on va mettre à dispo les vestiaires, les mots, les interviews, les machins. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Il va falloir qu'eux aussi fassent un pas. Et pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'ils veulent le faire, le pas. Ni BeIN ni le PSG, parce que, je le rappelle, c'est la même maison. Certains ont tendance parfois à l'oublier un petit peu. Bah écoutez, moi j'espère que le succès de la première journée incitera tout le monde à être autour de la table et à être dans un but commun parce que faut dire aussi qu'on travaille pour le football dans son ensemble. Quand Ligue 1+ marche, BeIN en profite aussi. Je veux dire, si on redope tous ensemble la Ligue 1, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour tous ceux qui la diffusent, c'est bon pour les fans. Donc en tous les cas, nous, notre souhait, c'est que le plus possible, on soit autour de la table. Mais moi, je ne peux pas forcer les gens à être autour de la table. S'ils ne le souhaitent pas, ils ne le souhaitent pas. Bon, alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'avant, on avait des droits à plus de 600 millions avec des clubs fermés. Et là, on va sans doute plafonner avec des droits divisés par 5 ou 6 avec des clubs ouverts. Tant mieux, hein, tant mieux. Mais c'est pas paradoxal. Hein. Parce qu'ils les clubs, ils ont compris une chose. C'est qu'en faisant leur propre chaîne, ils se constituent un bel actif. Regardez combien les programmes de sport sont vendus aux États-Unis une fois qu'ils sont... Voilà. Moi, j'ai une conviction extrêmement forte, c'est que le sport va prendre énormément de valeur, notamment pour les plateformes à péage. Et que sans sport, regardez, Netflix a annoncé qu'ils allaient dans le sport. Et je pense que le marché va considérablement s'ouvrir. Je vais vous donner un exemple. C'est peut-être pour ça que vous n'avez plus besoin de canal. Si demain, Netflix, Paramount ou quelqu'un vient en disant « nous, on prend tout », je vais vous expliquer une chose. Amazon... Au départ, il fallait avoir Amazon Prime. Là, aujourd'hui, vous l'avez direct. Vous l'avez direct, ils ont bien compris. Et Amazon, on fait un carton, entre parenthèses, avec Amazon, là, en ce moment. Bon, donc, ce que je veux dire, le football est un actif formidable. On va avoir, j'ai été clair avec les présidents, qui l'ont accepté, puisqu'ils ont voté à l'unanimité cette chaîne, qu'il y aura 2 ans difficiles. Ça, c'est sûr que le temps de montée en puissance de cette chaîne, j'espère que ça sera plus rapide, mais je ne peux pas le garantir, il y aura une montée en puissance de ça. J'espère qu'on pourra avoir l'intégralité de la Ligue 1 l'année prochaine. Et de ce point de vue-là, l'actif pour les clubs... Oui, rappelons qu'il manque un match. Ouais. Et juste sur ce match, justement, Daniel a parlé de beIN Sport. Vous avez été en difficulté avec beIN Sport, en conflit, puisqu'ils n'ont pas voulu payer une première traite pour des histoires de programmation. Eux trouvaient que les règles étaient trop strictes pour le match qu'ils avaient par journée. Est-ce que c'est réglé ? Est-ce qu'ils se sont engagés désormais à payer en temps et en heure ? Et notamment autour de ces fameux 20 millions liés aux droits de sponsoring qu'ils devaient verser. Je ne vais pas polémiquer ici. Non, je sais que c'est réglé. C'est pas réglé. C'est pas réglé. Mais il faut dire ça, c'est incroyable qu'ils ne payent pas. C'est fou quand même.
On est concentré sur notre lancement pour le moment. On n'est pas concentré sur les choses un peu annexes. Pour le moment, dans tous les cas, c'est pas réglé. J'espère que dans un esprit de coopération, les choses pourront se régler. 22h31, Jean-Louis Tour, Kevin Diaz, Daniel Riolo et Nicolas Taverneau avec nous. On continue les discussions autour du lancement de Ligue 1 Plus ce week-end avant de parler de notre actu foot, de l'OM de Monaco notamment tout à l'heure. Oui, donc est-ce que le chiffre de 97 millions qui va revenir au club est juste parce que 97 millions à se partager, ça ne fait pas grand-chose. Ça fait des droits au final. C'est ce qui était prévu, grosso modo. En dessous de 100 millions. C'est pas juste parce que dans la somme, alors on ne va pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a des prélèvements, des choses, il y a des financements, il y a des taxes buffets, il y a des choses comme ça. Mais dans les revenus, si on parle des revenus, il y a le match be-in et puis il y a l'indemnité d'Azen. Cette année, on a quand même 85 millions en cash qui tombent dans la caisse du club, plus le match de be-in. Même s'il est payé que partiellement pour le moment, c'est 78 millions et demi. Bon, donc il y a un matelas d'argent, plus les revenus de la chaîne. Bon, les revenus de la chaîne, on les a estimés, grosso modo, à faire 170 millions, il faut enlever les coûts de production, etc. Donc il restera 120 millions. Bon, donc ça fait quand même des revenus. Donc ça, c'est s'il y a 1 million d'abonnés, le chiffre que vous nous annoncez là. À la fin de la période. Ah d'accord. À la fin de la période. Donc si on additionne tout ça, 1,14 million, je crois, pour être précis. Si on additionne tout ça, on arrive à peu près à 200 millions entre BIN, l'indemnité d'Azone et ce que vous le dites là sur la chaîne. On va pas faire le calcul ici parce que c'est très compliqué parce que vous avez des prélèvements au bénéfice de la FFF, au bénéfice de la taxe buffet, au bénéfice de CBC, bon, etc. Mais moi je parlais des revenus. Puis après il y a des charges en face, mais il y a des revenus entre le match BIN et bon, puis après, il y a les droits internationaux quand même qui comptent. Et puis il y a le sponsoring qui compte. Donc, les droits internationaux, ils sont privatisés par certains clubs. Ils ne sont pas à la portée de tout le monde. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Je ne sais pas ce qu'il y a de beaucoup plus compliqué de dire qu'ils sont quand même réservés pour certains clubs. Il y a quand même 8 clubs qui en profitent. Je veux dire, c'est des revenus qui vont au club. Et principalement le PSG. Oui, principalement le PSG. Il n'y a pas que le PSG. Il y a des clubs européens qui touchent pas mal d'argent. Bon. Donc, voilà. Donc, il y a des revenus globaux. Non, mais si vous voulez me dire que la chaîne ne fera pas le milliard de Mediapro, je vous le confirme. Bon. Non, ce que je veux dire par là, c'est que on a été très transparent quand on a présenté le projet. Le projet fait qu'il y a 2 années de montée en charge qui seront compliquées sur cette partie-là. Voilà. Alors, plus on ira vite, mieux on se portera. Donc ça, c'est l'objectif qu'on a, c'est d'aller vite. Mais on constitue un actif pour les clubs dans lequel il sera mieux valorisé. Alors j'ai quelques questions concrètes là d'abonnés, mais juste avant, vous avez des nouvelles de Vincent Labrune? Parce qu'on l'a pas vu. Vincent, il était au démarrage, il était au studio de départ de Murat lorsque la chaîne a été lancée à 19h15 vendredi. On avait bu un coup. Hein. Très bien. Donc il est là. Ah oui, mais ça, boire un coup, c'est ce qui fait encore mieux. Et où en sont vos relations? Tout va bien? Vincent est quelqu'un avec lequel j'ai des relations tout à fait normales et cordiales. Moi, j'ai mon métier et il n'est pas intervenu dans le job de LFP Média, mais ça, c'était mais c'est pour ça que ça a marché, d'ailleurs. Moins on l'entendra et on le verra, mieux ce sera. Non. Moi, je n'aime pas les conflits et Vincent est quelqu'un de... Daniel non plus n'aime pas les conflits. Mais nous non plus, on n'aime pas les conflits. Il était à sa place et moi j'ai fait mon travail, il m'a laissé faire mon travail. Il est venu pour le lancement de la plateforme. Bon, on va conclure avec quelques questions concrètes qui nous arrivent. Il y a eu pas mal de gens qui n'ont pas compris l'histoire du double écran. Oui. Alors, parce c'est pas facile à comprendre. Il y avait une communication la semaine dernière, peut-être pas très claire. Donc, redisons-le, quand on s'abonne à Ligue 1+, on a droit à 2 écrans. Oui. Pas forcément dans le même foyer. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut partager, moi Jean-Louis et moi, on peut se partager par exemple un abonnement, lui chez lui, moi chez moi. C'est pas l'objectif. Voilà. Ah oui. Non, mais c'est pas l'idée. On le fera pas, Gilbert. C'est le même compte. C'est pas l'esprit en fait de ce que vous voulez mettre en place. C'est le même compte qui doit avoir 2 écrans. C'est le même compte qui doit avoir 2 écrans. En même temps, vous voulez dire? En simultané. En simultané. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que avant, c'était dans le foyer lui-même, le lieu. Je parle de lieu lui-même. Là, avec la mobilité, il faudrait la possibilité à un membre de la famille, etc., de pouvoir sortir. Un père et son fils, un père et sa fille. L'esprit de ça n'est pas de partager un code pour avoir 2 abonnements pour le prix d'un. Vous voyez bien que ça ne marche pas, 2 abonnements pour le prix d'un. Donc, moi, ce que j'ai dit, qui n'a pas toujours été très bien vu, c'est de dire s'il y a des abus, on n'ira pas. C'est une facilité d'usage. Vous êtes capable de contrôler ça?
On le voit, ça, on le voit. S'il y a des abus, on le verra hein, sur les partages de code. Voilà, mais moi je fais confiance aux gens pour que on puisse maintenir cette faculté de façon à ce que c'est une facilité d'usage pour le même abonnement. Je reformule. En gros, si vous voulez faire partie de la communauté Ligue 1+, jouez le jeu. C'est assez bien formulé. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et si vous ne jouez pas le jeu, peut-être qu'on sifflera. Hein. Est-il possible de s'abonner depuis l'étranger ? Il y a pas mal de Français qui sont... Ah bah non, ça je peux vous dire que non. Hein. J'ai dû prendre 2 abonnements d'ailleurs. Ah bah c'est bien. Continue. Il faut absolument lui en rembourser un. Non, là, sinon il va nous tenir la jambe C'est toute bon, l'année. Daniel, il peut sponsoriser la Ligue 1. Alors là, s'abonner depuis l'étranger, parce qu'il y a un potentiel. Oui, alors, il y a... Oui, Il y pas a par Ligue 1. il y a les droits internationaux. Non, mais il y a plusieurs choses. Il y a en Europe et hors Europe. En Europe, il y a vous avez le droit de transporter et d'être accessible en Europe sur les droits pour avoir une continuité du service. Bon, ça, c'est un droit européen. Bon, il y a eu des tas de procès là-dessus. Mais par exemple, le UK n'est plus en Europe. Donc là, vous avez une géolocalisation qui vous couvre vos droits. Vous avez peut-être remarqué que TF1 fait un procès à Canal parce que MyCanal était disponible au UK et qu'il y a des droits TF1 sur MyCanal. Or, le UK n'étant pas dans la communauté européenne, il n'y a pas ce droit de suite, si j'ose dire, pour que le même abonné puisse continuer à consommer en dehors de son pays. Bon, donc s'abonner en dehors de l'Union européenne, en revanche, impossible aujourd'hui, si je comprends bien. Oui, absolument, absolument. Non, mais il faut s'abonner en France, vous vous abonnez en France, mais vous pouvez ensuite apporter votre device en dehors de la France avec votre abonnement. Sur Bouygues, alors après, il y a des problèmes sur Bouygues, nous disent certains internautes là, qui nous disent on a accès au match, mais pas au contenu additionnel. J'ai pas entendu ça. Donc on va regarder. Vous savez, il y a plein de choses qu'on découvre. Hein. Bon, Oui. On va regarder de manière attentive. J'ai pas eu de remontée de Bouygues. Alors peut-être qu'il y a eu un incident de cette nature. Alors parfois c'est dû aussi à la box de l'utilisateur. Hein. Ça peut être aussi la box de l'utilisateur. Mais je n'ai rien entendu sur Bouygues, avec lequel on a une très bonne collaboration. Ils sont très efficaces. Bon, voilà, on va vérifier. Bon, voilà, je relaye. Moi, j'ai une dernière question concrète, Gilbert. Attends, juste dans les questions auditeurs, pardon, j'en ai une dernière. Voilà, pas possible de se connecter sur une box avec ses identifiants quand on a déjà pris l'abonnement sur le site. Alors, c'est assez vrai. Il n'y a pas de renvoi, alors je vais vous faire un terme technique, pour le moment, ce qu'on appelle le SSO, c'est-à-dire transférer son abonnement d'un abonnement Digital. d'une box pour avoir l'application sur sa box. Oui, l'application, ok. et non pas le service. Ça pour le moment, c'est pas en service, ça va l'être. Mais ça nécessite un certain nombre de développements. Dans le sens inverse, c'est ce qu'on appelle le cast, hein, pour caster son service, et ça n'a pas toujours bien fonctionné. Je le reconnais, il y a eu quelques sujets pour le cast qui sont en train d'être corrigés pour ceux qui peuvent. Ça, je l'ai eu, ça. Voilà. Alors, sur les abonnements des jeunes, c'est pas sur la télé, hein, sur les moins de 26 ans. Donc Oui, ça, moins c'est cher. normal. C'est normal, puisqu'il coûte moins cher. Il est durablement à 9,99 €, hein, vous le savez. Mais sur les abonnements normaux, entre guillemets, même s'ils sont promotionnés aujourd'hui, là, il doit y avoir du cast. Et ceci ne marche pas toujours aussi bien qu'on le voudrait. Et c'est en Ça train d'être marchait, puis réglé. après, ça a coupé. Bah, voilà. Ouais. Mais heureusement qu'il y a un peu de difficulté technique, parce que ça nous fait travailler quand même. Hein. Dernière question, Jean-Louis. Est-ce que vous avez des nouvelles du Trophée des Champions? Parce que c'est un lot Ligue 1+, et comme il n'a pas pu se jouer là alors, cet été, est-ce qu'il y a une Le date? trophée Est-ce qu'il y des a un- champions, c'est le PSG qui décide si ça se joue ou pas. Donc c'est à eux qu'il faut demander. Allô c'est quelqu'un qui parle en même temps. Là. Ouais. c'est Daniel. Ouais, c'est l'affaire. Non, le trophée des champions, c'est la LFP là, qui organise ça. Je sais qu'il y a des pays qui se sont proposés, c'est en cours d'examen. Et il y a Mais il le projet existera. de le faire à 4, hein, comme la formule italienne ou espagnole. Mais de faire à là, 4 il y a clubs. des pays autres qui se sont proposés. Et Bon. c'est un sujet qui va être à l'ordre du jour très vite. Très bien. Merci d'être venu pour Merci à nous vous. faire ce débrief intéressant, parce que évidemment tous nos auditeurs sont intéressés, vu que tous nos auditeurs regardent aussi la Ligue 1. Donc c'était super de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous.